Bienvenue dans cette seconde saison des capsules psychiques au Népal. Ce concept va parler de la défocalisation du regard. La défocalisation du regard est importante parce que dans notre société, nous sommes toujours focalisés sur quelque chose. Cela veut dire que nos yeux se concentrent et font une mise au point sur notre écran de téléphone, notre écran de télévision, notre écran d'ordinateur, la distance sur nos fenêtres. Lorsque nous sommes sur la route, sur nos autoroutes ou nos routes normales, nous sommes focalisés sur une courte distance. Cela signifie que nous avons commencé à utiliser nos yeux d'une autre manière que les populations que je vais appeler naturelles, celles qui regardent loin, loin dans la montagne. Ceux qui regardent loin sur l'horizon de la mer ou dans la plaine. La vision sur une plaine est de 15 à 20 km. La vision sur la croûte terrestre, lorsqu'on l'en est au bord de mer, c'est 20 à 25 km. Ici, en montagne, si je focalise mon regard, si je le laisse planer là-bas sur les sommets, c'est encore de l'ordre d'une quinzaine de kilomètres. Est-ce que c'est si important, en fin de compte, que mon regard soit toujours porté sur le lointain ou que mon regard soit porté sur le proche? Oui, parce que nous nous sommes aperçus, grâce à la neurologie contemporaine, que lorsque nous focalisons notre regard, nous sommes en état de stress, puisque nous regardons quelque chose de précis. Ici, au monastère de Pematsal, j'ai eu affaire à une bande de singes. Et les singes, lorsqu'ils vous approchent, évidemment sont craintifs. Ils ont peur de recevoir des pierres. Parce que généralement, les singes viennent voler la nourriture et donc ils sont sujets à des jets de pierres. Nous, dans les eaux, en Occident, on leur lance de la nourriture, mais ici, ils viennent se l'accaparer. Les singes à qui j'ai eu affaire étaient tout le temps en état de focus, et donc en état de stress, je peux vous le garantir, lorsqu'ils m'approchaient ou approchaient les autres personnes. Alors les singes, eux, se focalisent lorsqu'ils sont près des humains, et puis après retournent à leurs occupations et jouent, parce que les singes jouent beaucoup, et se défocalisent, se relaxent et se relâchent. Nous, en Occident, nous sommes en permanence focalisés sur les écrans, ou la limite de nos fenêtres. Donc, je vous invite à un exercice des plus simples. Une fois par jour, prenez le point le plus éloigné de vous-même et laissez flâner, planer vos yeux à l'infini. Aujourd'hui, certains tests ont pu montrer que de laisser planer les yeux dans le bleu de la mer, le bleu des nuages, lorsque les nuages sont en altitude, ils sont aussi à une dizaine de kilomètres de vous, eh bien, cela vous apporte un repos oculaire et donc un repos mental. N'est-ce pas des plus faciles de s'accorder un repos mental? C'est simple, il suffit de porter le regard vers l'infini, la cime de ces montagnes, la cime de ces collines, et de s'apaiser. Et à ce que votre langue soit posée sur la maxillaire inférieure. Ce faisant, vous cumulez deux effets de relaxation. La défocalisation des yeux et le repos de la langue sur la maxillaire inférieure. Car, nous l'avons bien compris aussi, le repos de la langue nous donne au cerveau une information qui nous dit « Ok, tout est calme, tu peux t'apaiser. » Parce que lorsque vous êtes en colère, lorsque vous êtes fâché, lorsque vous avez peur ou angoissé, observez votre langue dans votre bouche et vous verrez la forme qu'elle prendra et vous sentirez la tension qu'elle prendra. Vous connaissez déjà les gens qui sont très crispés et qui se contractent les mâchoires. Nous connaissons une pathologie qui s'appelle le bruxisme. Ce sont les gens qui sont trop stressés et qui la nuit commencent à
serrer les mâchoires, ça fait un bruit de dents que le conjoint en général entend, le bruxisme. Donc, vous voyez que par ces deux phénomènes purement physiologiques, la défocalisation du regard, le repos de la langue sur la maxillaire, que nous donnons comme information au cerveau, apaise-toi. Avec des recettes d'apaisement aussi simples, pourquoi se gêner? Une fois par jour, défocalisez-vous, relâchez la mâchoire, la maxillaire inférieure, et vous verrez un effet graduel, quotidien, se réaliser. Bons exercices!